Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Ingénieur, 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 ingénieur. Alors on a beau répéter ce mot de façon différente, son sens ne saute pas aux yeux, hein. Il vient de l'ancien français ingénieur, qui désigne un constructeur de machines de guerre. Pour le reste, sa définition n'est pas plus explicite. Alors au fond, c'est quoi un ingénieur au-delà du titre, du diplôme, de l'étymologie? Quel est le quotidien concret d'un diplômé? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que nous allons tenter de répondre avec notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Enzer. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Et merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur diplômé de l'ECAM EPMI et vous allez nous permettre d'aborder une nouvelle facette de ce métier d'ingénieur. Alors vous Jean-Philippe, vous êtes Sales Engineer, donc ingénieur vente au sein de Nordex, c'est un constructeur d'éoliennes. En quoi va consister votre activité? Quelles vont être vos missions au quotidien? Alors au niveau de mon métier, je dirais que ça se décompose en deux facettes. Une facette technique où je dois répondre à l'ensemble des questionnements, interrogations techniques de nos clients développeurs de projets, du bout de la pale jusqu'au poste de livraison. Et la deuxième facette va correspondre à la partie plutôt commerciale, puisque je viens en support des équipes de vente des turbines et l'équipe de développement interne de projets éoliens qu'on a chez nous, chez Nordex France. Alors vous, Jean-Philippe, vous êtes un véritable caméléon, hein. Vous avez travaillé dans le secteur de l'énergie, avec des thématiques aussi qui étaient liées au pétrole, à la production électrique. Aujourd'hui, vous êtes dans l'éolien. Est-ce que c'est facile, quand on est ingénieur, d'arriver dans un nouveau secteur et de s'adapter quasi immédiatement, ou est-ce que ça demande un petit peu de temps? Alors à la sortie du diplôme, c'est pas si évident que ça. On arrive sur le marché d'emploi qui est plutôt serré, où les compétences, on les veut tout de suite, à l'instant T. Donc non, je dirais que là, c'est pas si facile que ça nécessite beaucoup d'adaptation, beaucoup de flexibilité sur le marché de l'emploi, savoir s'adapter aussi à son futur employeur. Donc les premières années de ma carrière, c'était pas si évident que ça. C'était beaucoup de commercial, beaucoup de compétences polyvalentes qu'il fallait mettre en œuvre. Mais il faut s'adapter quand on est ingénieur. C'est ça, c'est le mot-clé, il faut s'adapter. Alors vous avez passé 5 ans, je le disais, à l'ECAM EPMI, vous vous êtes spécialisé dans l'ingénierie des systèmes électriques. Quels souvenirs vous gardez de ces années en école d'ingénieur? Alors, pas mal de challenges, je dirais. Beaucoup de théorie dans les 2 premières années de prépa intégrée, et puis beaucoup plus de pratique dans les 3 dernières en cycle ingénieur. Donc pour ma part, j'étais dans l'ingénierie des systèmes électriques, donc beaucoup de pratique sur les machines électriques en tant que telles, l'étude et l'analyse des réseaux électriques, l'ingénierie des projets, et tout ça avec les potes, avec qui évidemment on garde vraiment beaucoup contact. Donc les souvenirs que j'en tire de mon cursus à l'ECAM EPMI, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de techniques, mais aussi beaucoup d'amusement, beaucoup de fun avec les potes. Alors Jean-Philippe, on arrive au milieu de cet entretien, c'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans concession, on va tous dire, hein. Jean-Philippe, j'ai une question, vous êtes diplômé ingénieur. Pourtant, après vos études, vous avez poursuivi sur un MBA, Master of Business Administration. C'était quoi? Il vous manquait ce côté un peu commercial management? Alors, tout au long de mon cursus étudiant, je fais pas mal de jobs divers et variés, beaucoup en relation avec le commerce. J'étais vendeur, j'ai créé une petite auto-entreprise dans l'événementiel, donc avec beaucoup de relations clients finalement, chose que j'apprécie énormément. Et donc j'ai voulu coupler mon métier d'ingénieur, donc la technique pure et dure, mais aussi les compétences commerciales finalement. Et c'est pour ça que j'ai continué en MBA spécialisé à l'ISC Paris, donc dans un MBA spécialisé développement durable. Et j'ai pu compléter donc mes compétences techniques de tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est compétences juridiques, la comptabilité, parce que c'est ça qui crée la valeur ajoutée pour moi au-delà d'un diplôme d'ingénieur. Et à quel moment de votre parcours, alors soit quand vous étiez étudiant, en stage ou après vos diplômes, vous vous êtes dit, tiens, ça y est, je suis devenu ingénieur? Est-ce qu'il y a eu un moment précis? C'est peut-être le moment où on a envie de tout réparer quand on voit tout qui pète autour de soi. Non, plus sérieusement, c'est quand tous les systèmes autour de soi deviennent un peu plus clairs, où on peut clairement, on va dire, s'adapter à toute situation. Parce que c'est un peu comme ça que je vois ce qu'est un ingénieur, c'est une boîte à outils.
Donc il faut prendre le bon outil au bon moment, savoir résoudre toute situation, toute problématique. Donc je pense à ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, tu peux te débrouiller, tu es un ingénieur maintenant. Tu es un ingénieur. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Finalement, si vous deviez donner la particularité qu'ont les ingénieurs par rapport à d'autres professions, qu'est-ce que ça serait selon vous ? Selon moi, ce serait la polyvalence. Sur le marché de l'emploi, que je côtoie depuis 5 ans maintenant, il y a des ingénieurs dans quasiment tous les secteurs, que ce soit industriels ou même les secteurs plutôt commerciaux. On peut être ingénieur informatique, on peut être ingénieur dans la maintenance, on peut être ingénieur dans l'électricité, on peut être ingénieur dans la production. De plus en plus de domaines innovants comme les biotechnologies demandent de plus en plus d'ingénieurs. Les renouvelables dans lesquels je travaille, une majorité des employés sont des ingénieurs. Donc l'avantage pour moi, quand on est ingénieur, c'est qu'on peut vraiment intégrer l'ensemble des secteurs existants sur le marché. Et bien voilà, le mot-clé, ça sera polyvalence. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et d'avoir partagé ce parcours. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur ? Alors avec Jean-Philippe, on a découvert le job d'ingénieur vente dans le domaine énergétique. Une facette, je dois le dire, assez fascinante du métier d'ingénieur. Mais comme vous le savez, le métier d'ingénieur regorge d'autres facettes. Alors pour les découvrir, rendez-vous très vite sur notre plateau pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous retrouve sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et rendez-vous aussi sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. À très vite.